Cet accord de partenariat entre les MCI et FAPME a pour objectif de promouvoir la formalisation des entreprises membres de la FAPME afin de permettre de bénéficier de tous les avantages liés à leurs engagements légaux. Renforcer la coopération entre les MCI et la FAPME pour développer les initiatives visant à améliorer l'accès des PME aux services d'appui, aux avantages commerciaux et aux opportunités de marché. Encourager les PME à se conformer aux régulations nationales et internationales pour accroître leur compétitivité. Le MCI s'engage à offrir une réduction de 50% sur les frais d'enregistrement aux entreprises membres de la FAPME pour une période d'une année à compter de la signature de ce protocole. Programme de formation et de sensibilisation. Le MCI et la FAPME collaboreront pour organiser des sessions de formation et des ateliers de sensibilisation destinés à informer les membres de la FAPME sur les avantages de la formalisation et les procédures d'enregistrement. Accès aux avantages commerciaux. Le MCI facilitera l'accès des entreprises formalisées au programme des citations économiques, aux marchés publics et aux crédits commerciaux disponibles dans le cadre des politiques gouvernementales. Mes chers amis, si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour faire l'éloge combien mérité de cette institution, mais d'abord pour remercier de l'intérêt que vous portez très fort dans votre cœur à voir fleurir le secteur des micro et moyennes entreprises que nous savons tous et toutes être le carrefour incontournable à l'avancement économique de ce pays. Autrefois, délaissés, abandonnés, méprisés, nous du secteur dit informel avions tendance à nous mettre à l'écart et nous prendre pour des marginaux. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti avec laquelle nous avons signé un protocole d'entente et à dynamiser même de l'économie, nous commençons à prendre conscience nous ne pouvons pas rester en dehors de ce nouveau plan de reconstruction de notre pays. Nous avons compris que si nous voulions voir cet Haïti fleurir à nouveau, il est important de nous embarquer dans ce train qui conduira Haïti vers ce nouvel horizon d'une Haïti meilleure. Nous avons compris que si le secteur formel portait en lui les fruits de cette croissance, nous sommes le tronc de cet arbre, y apportant la sève à chacune des extrémités des branches portant ses fruits. Finalement, nous avons compris également notre intégration s'avère aujourd'hui plus que nécessaire car nous sommes bel et bien en valeur quantitative de 70% du produit intérieur brut de ce pays. Aujourd'hui, je m'adresse à vous tous ici présents et au nom de la mémoire des centaines de disparus dans la violence des groupes armés, ces milieux de déplacés, pour vous demander de nous soutenir les uns les autres afin d'amener pour le moins mener notre économie à bon port. Ici, l'intérêt commun est Haïti et l'intérêt personnel, notre patriotisme. Oui, le service que nous allons offrir à travers ce protocole d'accord qui est d'aider l'intégration financière de nos membres, commerçants, commerçantes, est aussi une étape de cette formalisation. Mais il nous faudra, pour ainsi dire, le raffiner en procédant à cette identification dont je vous ai parlé. En effet, cette identification permettra une meilleure connaissance des agents du secteur, d'abord pour les institutions financières qui verront une meilleure connaissance de leurs clients. Pour l'État, cela permettra de procéder à une meilleure élaboration de sa politique publique. Pour les membres de la communauté internationale, ça leur permettra de mieux orienter les bases
de leurs différents appuis à Haïti. Du côté des investisseurs étrangers, ils pourront mieux identifier les opportunités d'investissement. Finalement, je terminerai pour vous dire, mes chers amis, au nom des 260 organisations que nous représentons dans le secteur des micro, petites et moyennes entreprises, merci de votre appui inconditionnel. Ça me dit que tout le monde comprend. Les gens qui sont dans le business, l'on pas formalisé, un paquet d'avantages pour ne pas jouer. Le programme ça, qui va être sous pied là, si l'entreprise ne pas exister formellement, malheureusement, on ne peut pas participer. Donc, où est-ce qu'on a fait là? Le protocole ça nous va signer là. C'est lui qui a un projet. Parce que sans lui, tout le reste là, pas de venir. En 2020, la République dominicaine investit 4 milliards de dollars américains dans MPM, petite moyenne entreprise. C'est lui qui considère le moteur économique. Nous faisons 6 ans, le pays a bien une croissance négative. Le seul moyen pour le pays à sortir de la croissance négative là, c'est par un support accru à PME. Je dis à la gouvernement uni, que c'est CPT, que c'est le Premier ministre, que c'est le ministre du Commerce, que c'est le ministre des Finances, nous avons seul côté nous aller, c'est un accru soutenu à PME qui permet nous de croissance économique. Donc, ça n'a fait jeudi là, ça n'a fait matin, ça n'a fait là, et il prouve encore une fois et velléité et volonté que le gouvernement a gagné pour y accompagner et petites et moyennes entreprises. Et ma pays annonce nous. Hormis programme de récapitalisation qui va commencer, nous avons plusieurs projets tout que nous allons faire de concert avec des promesses tout ça et nous allons faire et nous avons un projet que nous allons lancer et de concert avec le ministre de la Condition féminine tout cap impliqué là-dedans tout et c'est un projet c'est pour entrepreneuriat féminin côté femmes qui c'est propriétaire business l'État pour le faire même bagarre là soit on a fait là tout programme ministère commercial il fait autour de 3 points clés. D'abord, c'est la formalisation, parce que l'État a pour responsabilité et permettre que l'économie informelle là, vienne une économie formelle. Laisse ça là, bon, pour mon je dis là, je dis là, pour albider ou bien pour si bid ou bien Banque mondiale, quel que soit bailleur de fonds, à fond programme là, si entreprise n'est pas formelle, ou pas participer. L'État a un programme social d'appui aux petites et moyennes entreprises que nous annoncé nous qui pourra le redémarrer et très prochainement encore. Là encore, ministère des Finances, si ou pas formellement, il a dit ou pas ministère du Commerce pas reconnaître ou pas de patente ou pas jouir de ça. Donc c'est son paquet d'avantages que vous avez perdu lorsque vous pas formalisé. Donc nous avons programmé entrepreneuriat féminin que nous allons faire sur tout le pays. Mais nous voulons faire en partenariat avec le ministre de Conditions. Parce que si nous avons un programme entrepreneuriat femme, il va prendre quel sens pour les gens qui défendent les femmes, les mêmes tours, pour le plan, il n'est pas impliqué là-dedans. Et j'aime te dire, je connais une organisation que Yannick qui a honneur pour diriger, il y a grand pile femmes. Oui, 80%. Ces femmes. Moun sa yo tou yo pral gon quota pour nous comment parce que le premier aspect c'est formalisation, deuxième aspect c'est formation et troisième aspect c'est appui financier. Nous venons dans dernière phase là et nous avons besoin on fiducie, ça veut dire ministère là et pour question de transparence, ministère va gérer fonds. Nous avons besoin d'institutions financières qui fait gestion de fonds et puis pour nous avancer. Nous venons dans la phase dernière phase là, c'est lundi ou bien mardi, nous avons supposé une dernière réunion pour nous finaliser ça mais et dans le mois d'avril, là, ils sont un programme qui a dérapé. Nous avons des réunions d'autres techniques avec soit le ministère de la Condition féminine ou avec FAPME pour que nous avancions. Donc, nous gagnons un autre programme que vont cohorte qui a fini là, mais la prochaine cohorte là, c'est jeunes entrepreneurs que nous pourrons l'accompagner parce que le Premier ministre a passé une instruction. Tout programme qui a été exécuté dans le cadre du budget, il y a 2 entités au centre de tout le bagage. D'abord, c'est jeunes. Après, c'est FMU. C'est-à-dire pas un programme que nous avons exécuté là pour ne pas prendre en considération l'aspect jeunesse là et plutôt l'aspect femmes. Donc, un programme que nous allons, en deuxième cohorte que nous allons lancer là encore, côté, et nous avons fait le même genre encore, si nous avons des jeunes qui pourraient avoir 40 ans, qui sont dans l'institution, qui sont dans le business, mais nous avons même appui ça, formalisation, formation et un appui financier pour permettre que nous booster. Parce que on dit aux gens qui sont dans petites et moyennes entreprises, même leur créer 5 emplois.
déjà, la règle des 5, ça veut dire que chaque monde qui travaille, il y a 5 personnes qui dépendent de lui. Donc, au départ, où il y a monde qui travaille, c'est-à-dire que 5 personnes qui ont mangé, qui ont au moins et sorti. Parce que nous connaissons misère à raid, que à raid, ce n'est pas un bagage qu'on a inventé, c'est son réalité liée. Le gouvernement, ça a fait tout ça dépend de nous pour que nous améliorions les conditions monde et qui vivent dans le pays. Les que Mme Mézil présente mon projet, donc c'est tout à fait normal que son monde que j'ai pour devoir, pour me toujours à suivre combat, engagement envers les femmes, surtout dans le secteur que vous avez connu, secteur informel là. Et l'Elvini a projet, l'année vini avec et puis moi-même, mal côté et président Fridjan. Du président Fridjan, projet ça li bon puis lui, l'a aidé pour marquer un point parce que li le temps pour moun ça jouer un encadrement, financement parce que madame Mézil ou connaît Bill Lombard c'est ça. Il dit nous connaît ou toujours dit c'est ça. Et puis il regarde projet dit oh, c'est pour une bonne cause. Honnêtement, et puis il dit mon cher, bouger relais négio, il faudrait que au niveau du budget rectificatif que nous financer projet ça. Et m'a pas ajouté une phrase que Fridjan dit, il t'a aimé que son bar qui pour soutenir. Après budget rectificatif là, depuis bon règlement, pas gâter tes amis, pour la avancer pour toujours joindre un soutien de la part du gouvernement et même gouvernement qui vient après. Heureusement, Madame Mézil gagne un bon ministre du commerce, Monazar, qui lui-même comprend le projet, il dit non mon cher, nous sommes concentrés sur ça déjà. Donc c'est pratiquement son porte ouverte que moi-même avec le président Fridjan nous t'ai enfoncé parce que t'es prédisposition t'es là pour le ministre Monazar et moi non Jean oublié le ministre financier c'était bras ouverts. Oui. Alfred Bettelus, bras ouverts, il dit ça c'est bon bagage. Mais m'a dit bien, ni protocole là signé, ni financement, ça fait le réaliser facile vite comme ça dans CPT et gouvernement Ali Didier Fils-Aimé que m'a dit, il dit ah mon cher CPT ou m'a un bon point là oui CP. Et puis me dit et ça m'a peut-être dit Alexandre m'a répété là. C'est parce qu'au fond souvent moun qui porter projet, moun qui charrier projet sont moun que secteur à tout et moi preuve là jodi nous faire confiance. C'est femme jam ça qui permet que ministre Monazar à l'aise parce que le projet a pas atterri et je pense tout ministre Alfred li à l'aise même d'a souhaité que nous-mêmes nous profiter de momentum ça nous profiter de fougue parce que moi pile haute personnalité là qui présent mon tendance pour dire secteur informel là c'est un secteur informel et m'entendez madame et Yannick Mézil et ministre Monazar il insistait pour nous formaliser nous. Pour aujourd'hui, il n'y a pas près le secteur informel, bien qu'au fond, tout le monde connaît véritable potomitan commerce et pays, PIB pays, force économique pays. C'est micro, petite et moyenne entreprise liées. Vous comprenez? Avec les grandes entreprises, tout pays a besoin de grandes entreprises. Mais ça fait force vitale pays. C'est le secteur informel là, que aujourd'hui, on a pris micro, petite et moyenne entreprise, puisque je souhaitais, le ministre Monazar dit, tant que Mme Mézil dit, il faut que nous formaliser nous. Les gens qui ont dehors de formalisation, ça n'est pas bon. Formaliser, battre nous un pouvoir légal, nous formaliser pour nous permettre de nous renforcer ce secteur. Ça. Il y a des personnalités dans la société qui t'a mérité pour nous faire pour ériger un statut pour le travail que vous avez fait pour ne pas arrêter dans l'ombre. Et nous tellement gagné des bagages négatifs qui privé dans le pays en pile fois. Pour ne pas dire toujours, nous oublier mettre projecteurs pour les gens qui fait effort. Et aujourd'hui, je pense que c'est jour, c'est moment pour encore une fois, parce que ce n'est pas pour la première fois que Yannick Mézil a râlé projecteur sur lui. Et le président me pour le dire, je dis qu'il là, et comme bureau n'est pas trop loin, il dit Yannick besoin, il vient avec un bel projet, c'est cause des femmes, il va bien dire rien. Comme dit président dit cause des femmes, moins devant, et moi été accueilli et projet a président te fait Yannick expliquer nous et puis
Le Sanik bon mission, il dit que en plus de président Gilles, ou c'est porte-parole. Mais, ok, pour nous garder, pour nous recommander, pour nous pas laguer Monazar, pas laguer Alfred, faut que le projet a passé. Bon, des fois, j'ai l'impression que je suis ennuyé monsieur Otop, ou bien les moyens, ou bien par téléphone. Mais les comme ça, surtout Monazar tout dit, collègue, déjà Yannick déjà, pas besoin de venir pour auto sous dôme. Non mais ce job là est bon parce qu'on parle comme ça que pour le faire qui gagne non un secteur qui gagne 80% femmes. Or femmes déjà 50%, ça veut dire que mais dit c'est pas un hasard que son ancienne ministre condition femme qui vient avec projet ça. Moi fier et me content du fait que moi c'est une rare ministre condition femme qui issue du mouvement des femmes haïtiennes et Yannick en est une aussi. C'est un ministre qui sorti dans le mouvement et l'organe femme qui dans tête ministère ça, qui dans ancrage femme, qui connaît douleur femme, qui connaît qui misère femme a passé, eh bien, il n'est pas qu'à passer inaperçu. Et c'est ça qui fait que moi félicite encore une fois, en tout premier lieu, CP, hein, qui te réunit tout le monde. Alors CP, félicitations, parce que Yannick te capoté projet de la journée arrive jusqu'à ce que Jésus tourne. Sous pas d'accord, Corel, mes amis, dès chaque grand homme, grand femme, mais dès chaque gros femme, si pas un gros garçon tout, bagarre c'est complémentarité liée.